Au cœur de Paris, dans un des quartiers les plus prestigieux de la capitale, se trouve la chapelle de la rue du Bac, aussi connue comme chapelle de la Médaille miraculeuse. Après Lourdes, c'est le deuxième lieu de pèlerinage de la France. Cet endroit a été choisi par la Vierge Marie pour se manifester à la jeune religieuse Catherine Labouré en 1830, alors que le monde souffrait de la pandémie du choléra. Dans un contexte de pandémie et de violence à l'époque en France, il y a eu des médailles qui ont été frappées. Elle a été approuvée par Monseigneur de Quelen à l'époque et par la suite, les gens achètent la médaille et il y a eu des personnes qui ont reçu des grâces. Et les médailles seront distribuées par les filles de la charité, avec très peu d'explications. C'est la Sainte Vierge qui nous l'a laissée, et les personnes qui la portent et prient la prière au Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, seront protégées. Et on se rend compte que beaucoup de personnes ne sont pas atteintes de choléra ou, si elles sont malades, sont guéries. Et la population se pose des questions d'où vient la médaille. Et c'est la population de Paris qui va donner à la médaille le nom de médaille miraculeuse. Elle était distribuée sous le nom de médaille de l'Immaculée, et voilà que la foi populaire l'appelle médaille miraculeuse. Catherine Labouré avait seulement 9 ans quand elle a perdu sa mère encore très jeune, et à partir de ce moment, elle a pris la Vierge Marie pour mère. En 1830, elle est entrée à la Compagnie des Filles de la Charité, œuvre fondée par saint Vincent de Paul et sainte Louise Marillac, qui avait déjà une dévotion profonde pour l'Immaculée Conception avant même le dogme. Sainte Louise, elle a eu une dévotion spéciale pour l'Immaculée Conception. On pouvait dire qu'elle était, Sainte Louise, la théologienne de l'Immaculée Conception avant le dogme. La première apparition a lieu le 18 juillet 1830. Ce soir-là, voici qu'un mystérieux enfant guide Catherine jusqu'à la chapelle du couvent où la Sainte Vierge l'attendait. Catherine s'élance aux pieds de la Sainte Vierge assise dans un fauteuil et appuie les mains sur les genoux de la Mère de Dieu. La Sainte Vierge désigne de la main l'autel où repose le tabernacle et dit « Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. » Et ce qu'il faut retenir de ce message, c'est « Venez au pied de cet autel ». Là, les grâces seront répandues sur toutes. Et la Sainte Vierge fait cette invitation quand elle parle de tous les troubles qui vont avoir lieu en France. On voit bien toujours la mère qui nous donne la solution. Venez au pied de l'autel, cherchez Jésus, cherchez Dieu, et c'est là que vous recevez la force pour continuer la vie. Le 27 novembre 1830, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à Catherine pendant l'oraison des novices. Catherine voit comme 2 tableaux vivants. Dans le premier tableau, la Vierge porte dans ses mains un petit globe doré surmonté d'une croix qu'elle élève vers le ciel. Catherine entend. Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. Cette partie de la vision a été ignorée pendant longtemps, mais c'est très important, et c'est pour cela, dans la chapelle, nous avons les 2 Vierges. Nous avons la Vierge au globe et la Vierge au rayon, parce que ce sont deux manières de même message. Et la Vierge au globe, non, ce globe représente le monde, la France, et chaque personne en particulier. C'est curieux de voir, on est vraiment le monde, et après
la partie du monde que nous aimons le plus, et après chacune, chaque personne. J'aime bien prier devant la Vierge au globe, et quand il y a des personnes qui me confient des intentions de prière, je la regarde, je dis voilà, tout est là. Et la Vierge qui est dans cette attitude d'offrande et qui offre l'humanité à Dieu. Dans le deuxième tableau, la Vierge montre à Catherine le modèle de la médaille et lui dit « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Donc d'un côté, on voit la Vierge Marie qui est debout, qu'on peut dire qu'elle est enceinte. Elle a les bras légèrement séparés, de ses mains sortent des rayons, et à ses pieds le monde et avec les serpents. Donc ça nous rappelle tout de suite l'image de l'Apocalypse. Il faut aller chercher la femme de l'Apocalypse, qui est décrite un petit peu comme ça. Le pied qui écrase la tête du serpent, et que par la suite, on comprend tout de suite, c'est la femme qui écrase le mal. On comprend tout de suite que c'est l'Immaculée Conception, et c'est l'iconographie qui lui est propre. Donc on tourne la médaille, et de l'autre côté, nous voyons les 12 étoiles. Encore une fois, on fait référence à l'Apocalypse, parce que la femme de l'Apocalypse, elle est couronnée de 12 étoiles. Donc il y a beaucoup de significations par rapport aux 12. Quand on parle de 12, au niveau biblique, on comprend le monde entier. On parle des 12 apôtres, certainement, mais pourquoi 12 et pas 15 ? C'est parce que le monde, à l'époque de Jésus, il était compris sur 12 frontières, 12 peuples autour. Donc quand on comprend les 12, ça veut dire tout le monde. Et on a jusqu'au milieu, on a le M couronné de la croix, surmonté de la croix plutôt. Ce M, bien sûr, nous rappelle Marie, et la croix, le Christ. On peut voir dans cette image-là, Marie au pied de la croix. C'est là où Marie, c'est le moment là où Marie devient la mère de l'Église et la mère de l'humanité. Et quand on voit ça, ça nous rappelle ce texte de l'évangéliste Jean, « Femme, voici ton fils ». Donc on voit tout de suite le Christ qui confie l'Église à Marie. Et juste en bas, on a les deux cœurs, le cœur du Christ, le Sacré-Cœur, et le cœur immaculé de Marie, que c'est une dévotion de l'époque. Les deux dévotions appartiennent au XIXe siècle, le cœur du Christ et le cœur immaculé de Marie. Le cœur du Christ entouré de la couronne, et le cœur de Marie avec des roses parfois, on les représente avec les roses, chose qui n'apparaît pas dans la médaille, mais qui apparaît après, pour les distinguer les roses et les épines. C'est ça qu'on trouve dans la médaille. C'est une synthèse assez jolie de dogme de l'Immaculée avant la proclamation du dogme. Mais ça existait déjà dans la tradition de l'Église, la tradition iconographique de l'Église, ça existait déjà. Donc c'est une reprise de certains éléments de dévotion qui vont rester vraiment dans cet objet qui est vraiment petit et qu'on le trouve là. C'est une synthèse de dogme de l'Immaculée Conception. Donc Marie conçue sans péché, Marie qui devient la mère de l'Église, la Marie qui nous montre le Fils, Marie qui par son corps immaculé offre à tout le monde une expérience, celle du Christ. Nous savons que Sainte Catherine a parlé des apparitions avec son confesseur et elle a tenu que son nom ne soit pas divulgué. Le confesseur, qui était un prêtre lazariste, le père Aladel, d'abord ne l'a pas cru, mais voyant les événements, il a commencé à dire peut-être que la petite sœur dit la vérité. 1830, les apparitions. 2 ans après sont les premières médailles. Et 2 ans après, en 1934, le père Aladel va écrire
va publier un petit récit sur la médaille, sur l'origine de la médaille. Alors, pour comprendre vraiment le tout du message, il faut avoir les récits de Père Aladel, il faut avoir les manuscrits de Sainte Catherine, mais aussi les témoignages des contemporains. En 1842, à Rome, Alphonse Ratisbonne, un jeune banquier juif, s'est laissé convaincre par un ami de mettre la médaille dans sa poche. Le lendemain, en l'église Saint-Andrea delle Frate, la Vierge de la médaille miraculeuse lui apparaît. Sa conversion soudaine a un immense retentissement. Si jusqu'en 1942, la médaille reste un peu, si vous voulez, la fête française, même si elle est diffusée un peu partout dans le monde, en 1942, Ratisbonne va se convertir à Rome. Et cette conversion va faire le sujet d'une enquête à Vatican. Et Vatican va reconnaître la conversion de Ratisbonne due à la médaille miraculeuse. Et si vous voulez, vous voyez, c'est une reconnaissance de la part de Rome pour la médaille. Surtout à partir de la conversion de Ratisbonne, la médaille est diffusée très vite dans le monde entier. Plusieurs saints ont aussi porté et diffusé la médaille, comme par exemple le curé d'Ars, John Newman, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse et Saint Maximilien Kolbe. La communauté a été toujours protégée par la Sainte Vierge. Quand vous croirez tout perdu, je serai là. Et on l'a bien vu tout au long de l'histoire. Les apparitions, c'était juillet, 18 juillet, fin juillet 1830, sont les Trois Glorieuses en France, ici à Paris, il y a des émeutes. Alors, fin juillet, il y a des prêtres qui sont tués, des religieux, religieuses, aucune fille de la charité, aucun lazariste. Après, il y a la révolution, comme nous l'appelons, de 1848, qui est de nouveau a un caractère anti-Église aussi. Il y a aussi l'évêque de Paris meurt sur les barricades. Il y a des prêtres, aucune fille de la charité, aucun lazariste. Après, il y a la Commune, 1870-71. Tout Paris est encerclé. Sainte Catherine, avec les vieillards, doit vraiment se réfugier. Mais, pareil, aucune victime. Et même ici, la maison mère est bombardée. Il y a un obus qui va tomber dans la maison, mais qui n'éclate pas. Nombreux sont les témoignages d'hier et encore d'aujourd'hui. La promesse de Marie est toujours actuelle pour les milliers de pèlerins qui passent à la rue du Bac chaque année. Je viens chercher la lumière. Ça a toujours été un lieu de refuge pour moi, un lieu à une époque une période où j'étais plutôt éloignée de la foi. Et je suis venue par hasard, je venais pas les dimanches. Habituellement, je venais me recueillir, prier. Et je suis tombée sur une homélie, une messe et une homélie. Et
Et je sais que j'ai été profondément touchée à l'intérieur par les paroles qui étaient prononcées, qui expliquaient la miséricorde. C'était le cœur de Jésus, son amour qui venait nous rejoindre dans notre misère. Et je crois que ça m'a mis à terre en fait. Et j'ai pleuré de joie et de tristesse de ne pas m'en être rendu compte avant. Depuis tout petit, puisque notre mère nous avait déjà consacré à la Vierge Marie, tous ses enfants, elle nous parlait de Lourdes, des apparitions, et après elle nous avait parlé un jour, la Vierge est apparue à Paris. Donc à Paris, c'est incroyable, puisque Lourdes c'était loin, rue du Bac. Donc déjà tout petit, je connaissais. Moi, je ne croyais pas trop. C'est ce qui me marque le plus, c'est qu'on devait faire un baptême de plongée en Égypte. J'avais jamais fait de plongée, et normalement, j'ai appris après que les baptêmes de plongée, c'est à 1 mètre. Et nous, on a plongé à 20 mètres carrément. Et au début, j'avais ma médaille. Alors je me disais, qu'est-ce que je fais? Je la mets, je la mets pas. Jamais, je la mets pas. Je dis, bon, on dit que ça protège, mais là, ça peut pas faire de mal. Même s'il y avait de l'eau de mer, ça allait rouiller, mais je l'ai porté. Et c'est après coup, parce que j'avais paniqué sous l'eau. Enfin, 20 mètres, c'est beau, c'est comme si du haut du bâtiment jusqu'ici, pour un débutant, c'est la panique. Donc là, ça avait commencé à me changer. Ça, c'est vraiment là, je dis, bon, j'ai commencé à dire, tiens, peut-être que ça marche. Voilà. Et après, j'ai eu tellement de gens qui venaient ici en pèlerinage, donc après, maintenant, c'est solide, établi. Voilà. On voit quelque part nos pèlerins qui viennent prier et qui souffrent. Donc on est au service, on est à l'écoute et on accompagne, au moins spirituellement. Et la deuxième, c'est des pèlerins, d'ailleurs, qui viennent même de l'étranger, qui ont eu la grâce et qui remercient notre Sainte Mère. Donc je suis bénévole depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé parce que c'était une période difficile dans mon existence et on m'a conseillé de venir à la chapelle. Et j'avoue que j'ai trouvé un grand réconfort et beaucoup de joie. C'est un bénévolat, on est privilégié d'être bénévole ici en fait. C'est une communication avec les pèlerins du monde entier, c'est très vivant. Beaucoup d'échanges et puis je suis à la permanence téléphonique. Là, on a beaucoup d'appels pour des intentions de prière, donc des gens qui sont pour la plupart dans la souffrance et qui nous demandent d'écrire ces intentions et de les porter dans la corbeille qui se trouve dans la chapelle. C'est 2 personnes brésiliennes, la tante et la nièce. La tante vivant à Paris et la nièce au Brésil. Et cette jeune femme, donc cette nièce, cette jeune femme qui vivait au Brésil, qui vit toujours d'ailleurs je crois, elle était très malade et était condamnée par le corps médical. Et sa tante vivant à Paris lui a envoyé la médaille et elle a été guérie, ça a été une guérison reconnue par le corps médical. Donc cette jeune femme du Brésil est venue à Paris pour remercier et témoigner et elle est venue à l'Espace des Médailles quand j'y étais. Des grâces sur ceux qui la porteront avec foi et dévotion. Voilà la promesse de la Vierge qui nous fait cadeau de la médaille comme un signe de sa présence et non pas comme un objet magique. Je pense que les gens ont appris à comprendre la différence entre quelque chose de magique et quelque chose qui est de l'ordre du sacré ou de symbolique avec le lien du sacré. Les gens disent « je me sens protégé ». Je me sens protégé. Je crois qu'il y a une protection. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Le fait d'avoir la médaille à la main, autour des cou, dans les porte-monnaies, par ailleurs, dans les vêtements, c'est marquer une relation d'appartenance à quelqu'un et de permettre à ce quelqu'un, dont la Vierge Marie, de venir être et m'accompagner. La médaille qui n'est pas une amulette, mais qui nous rappelle cette histoire d'amour. Dieu est avec nous. Nous sommes entre les mains de la Vierge. Elle prie pour nous, elle intercède pour nous. Et Dieu nous offre sa présence, son amour, ses grâces. Pour moi, c'est ça la médaille. Et dès que je vois la médaille, je me rappelle, c'est pas la médaille qui résoudra mes problèmes, c'est vrai, mais
ça me donne cette confiance, on n'est pas seul. On n'est pas seul face aux souffrances, on n'est pas seul face aux difficultés. Et voilà, on est accompagné. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant de voir, la différence entre le message laissé ici et d'autres sanctuaires. Parce qu'après, il y aura la Salette, il y aura Lourdes, où le ton de la Sainte Vierge devient un peu plus doux, si on peut dire comme ça. Mais ici, elle est la mère. La mère qui assure ses enfants l'humanité de sa présence et de son amour inconditionnel. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant de voir, la différence entre le message laissé ici et d'autres sanctuaires. Parce qu'après, il y aura la Salette, il y aura Lourdes, où le ton de la Sainte Vierge devient un peu plus doux, si on peut dire comme ça. Mais ici, elle est la mère. La mère qui assure ses enfants l'humanité de sa présence et de son amour inconditionnel. Et elle ne demande rien. Elle ne demande pas de bâtir une chapelle, une basilique, elle ne demande pas des processions, elle ne demande pas de faire des pénitences, non. Elle nous laisse elle-même le cadeau, la médaille, justement pour nous rappeler cette présence continuelle de la Vierge et l'amour de Dieu pour nous. Bien sûr que à la suite des événements, on voit bien que voilà, l'humanité n'est pas fidèle. Et alors, comme une vraie mère, elle pas menace, mais elle dit faites attention parce que si vous ne changez pas de vie, il y aura beaucoup de souffrance. Mais ici, rien du tout. En ces temps de pandémie du Covid-19, on a avec une grande confiance. Prions pour tous les malades et demandons ces grâces que le Seigneur veut nous donner par les mains de Marie. Ô Marie conçue sans péché, Mère de Dieu et Mère des hommes, disciple du Christ Jésus, vous êtes bénie entre toutes les femmes et toutes les générations vous proclament bienheureuse. Modèle de consécration à Dieu, que sainte Catherine Labouré, qui venait de perdre sa maman, a choisi pour mère, à mon tour je vous choisis pour mère, afin de me consacrer à Dieu notre Père. Debout au pied de la croix, votre cœur immaculé a été transpercé de douleur comme d'un glaive, et votre cœur est uni au cœur de votre Fils. Puisque la grâce jaillit du cœur sacré de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains, acceptez mon être tout entier, disposez de moi corps et âme, pour marcher à la suite du Christ et recevoir la lumière et la force de l'Esprit Saint. En signe de cette consécration, je porterai la sainte médaille avec confiance, pour que le Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, règne dans mon cœur de baptisé et dans tous les cœurs. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.